Alors c'est un livre qui est très agréable à lire parce que, comme le dit la 4e de couve, c'est à la fois un carnet de voyage, un journal spirituel, et l'auteur est honnête et sincère. Et ça, c'est vraiment non seulement agréable, mais très intéressant, quoi. Ça n'empêche pas les points de désaccord, mais qu'importe. Au contraire, même c'est enrichissant. En cessant de prêter attention à ces fabrications mentales, on les élimine progressivement, ou plus exactement, elles s'effacent d'elles-mêmes. Par conséquent, ce que l'on appelle à tort concentration sur la respiration doit être comprise en termes négatifs, je le répète, comme un lâcher-prise. Là, on est vraiment d'accord. Le contact physique du souffle est le point à partir duquel s'effectue cette purge de l'esprit. Il s'agit d'un jeûne mental. Ne pas accepter ni rejeter ses pensées s'effectue dans le délicat équilibre dans lequel doit se maintenir le méditant, comme un aigle planant dans le ciel. Il s'agit donc d'une pratique de non-agir, à l'opposé de toute forme de volontarisme. Il n'empêche que même dans cette perspective, le méditant peut être tenté d'espérer qu'une expérience se produise grâce à son non-agir. C'est là le plus subtil des pièges. Il faut donc donner au méditant, qui désormais a abandonné l'acteur pour le connaisseur, un gage de bonheur ici et maintenant, la jouissance de la beauté du silence. En laissant aller l'agent, ce que j'ai nommé l'acteur, un soulagement se produit. Lorsque le bruit mental cesse avec la disparition de l'ego, on peut goûter cette béatitude. C'est elle qui va nous maintenir dans la pratique sans attente. Il le dit en anglais, without expectation. C'est pourquoi le développement de la foi et de l'amour est si important. Anapana Bhavana, la méditation sur le souffle, Bhavana, ça veut dire cultiver en réalité, est avant tout une démarche de dépouillement, de lâcher-prise, d'abandon. La lumière brillera d'elle-même lorsque les volets se seront ouverts. Qu'est-ce que le moi ? Le processus de synthèse sans cesse renouvelé des 6 consciences sensorielles, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, mental, impermanente. Mais qu'est-ce qui opère cette synthèse ? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait l'unité et l'identité de cet ensemble d'agrégats ? Rien d'autre que le karma en sanskrit. Qu'est-ce qui alimente ce karma ? L'avidité, l'aversion et l'illusion. Par conséquent, le moi qui est impermanent, insatisfaisant et dénué de substance propre est un produit des 3 racines malsaines. Là, les 3 caractéristiques qu'il vient de développer, c'est les points essentiels dans le bouddhisme. C'est dukkha, l'insatisfaction, la douleur, la souffrance. Anicca, l'impermanence, et anatta, l'absence de substance propre, l'absence de soi. En philosophie occidentale, on dirait que le moi est un produit des passions, que le sujet est l'effet du désir. Je crois que Gilles Deleuze dit quelque chose comme cela, etc. Voilà. En tout cas, si vous aimez lire des récits de voyage qui ne sont pas du tourisme, c'est vraiment un livre très agréable à lire. Et très intéressant, je le redis quand même.